Bonjour à toi et bienvenue pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. Comme à toutes les semaines, je dis, je pige 3 cartes, une pour connaître l'humeur, les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 12 à ce dimanche le 18 juin 2023. Avant de commencer, on est dans la semaine au tarot. Les semaines sont représentées dans les cartes. Les mineurs, les cartes mineures, les majeures aussi, mais pour le moment, j'aime ça montrer comme dans mon jeu. En ce moment, on est dans la semaine des Gémeaux. Gémeaux du 3e décan. Ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 juin. C'est nos Gémeaux du 3e décan qui sont représentés, les Gémeaux, tout le long par le valet d'épée que j'ai dessiné ici. C'est moi qui ai fait ces dessins-là, mon futur jeu. C'est ça, fait que c'est du 20 mai au 20 juin, les Gémeaux, tout le long avec le valet d'épée. Et nos Gémeaux, tout particulièrement, ceux qui sont nés du 3e décan entre le 11 et le 20 juin, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, signe d'air, épée, avec le soleil qui fait briller cette carte. Bon, en tout cas, c'est juste pour te mettre une référence au tarot. Quand on voit ces cartes-là sortir, comme le 10 d'épée, on sait à peu près les dates. Fait que voilà. On va maintenant aller à notre moment tant attendu, les prévisions tarologiques justement de la semaine. Là, tu vas me dire, prévision, ce n'est pas des prédictions. Hein? Je suis pas... J'aime dire que le tarot, c'est comme la météo. Ils font pas des prédictions, ils font des prévisions. On dit si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. Ça prend pas un talent particulier, hein? C'est juste de regarder les cartes. C'est un outil de réflexion ancestrale pour nous aider. On peut pas changer les événements, mais tu as toujours du pouvoir sur ton attitude. En tout cas, je l'espère. Sinon, si t'en as pas, ben trouve-en parce que c'est la place où tu as le plus de pouvoir, c'est sur ton attitude. Les événements, des fois, c'est moins tangible de pouvoir contrôler les autres. Donc, je vois déjà du monde qui nous accompagne, c'est le fun. Fait qu'on va regarder ça cette semaine, comment on va faire ça avec le tarot des sorcières. Je pense que juste avant de commencer, on se garde un peu pour la concentration. On a des cartes difficiles depuis quelque temps. On va s'aider ici avec un bol. Le son, hein, ça fait du bien. Ça l'aide à se concentrer. Donc, clarté, pour que tout le monde comprenne quelque chose. C'est bon pour toi, pour moi, c'est bon pour tout le monde. C'est un angle de vue. Hein? C'est juste des cartes. On fait ça pour s'amuser. C'est ça que je fais tous les lundis. Je le fais pour moi et je le partage avec toi. Fait qu'on commence ici avec le tarot des sorcières. Parce que j'ai décidé de prendre celui-là. Alors, l'humeur de la semaine. À quoi on peut s'attendre pour l'humeur cette semaine? Oh, le 4 de coupe. On avait le 5 de coupe dans le conseil du tarot la semaine dernière. 4 de coupe. Ah, le 4 que j'entends toujours, c'est ennuyant. Ouais. Les affaires qui se répètent toujours. On a l'impression que c'est toujours pareil. Pas le goût de rien. Plus qu'on fait quelque chose, plus que ça donne la même chose.
C'est quand même une carte de guérison, de récupération, le 4 de coupe. Le couple, les sentiments, les émotions, mais aussi la santé, c'est l'eau. Fait que, on peut voir, des fois, le 4 de coupe, on le voit tout de suite après le 3 de coupe. 3 de coupe qui est la fête, puis qui représente boire. Puis le 4 de coupe, c'est quand on est en train de cuver notre vin, comme on dit, de laisser passer les effets de l'alcool. Alors, tu peux le voir comme une genre de métaphore par rapport à ta vie cette semaine. Ou peut-être tu vas remarquer que c'est des gens autour de toi que tu as l'impression que, ouf, ils ont de l'air soit apathiques, qui n'ont pas le goût de rien, qu'il n'y a plus rien qui les enchante, mais ou d'autres qui sont en train de tranquillement se, se libérer de certains produits ou en tout cas de récupérer la santé. On va regarder justement le défi avec notre 4 de coupe parce que c'est quand même toutes les cartes sont positives et négatives. Ici, le 4 de coupe, le positif, c'est la guérison. Tranquillement, le 7, le 4 de coupe, la semaine passée, on l'avait, le 4 d'épée, on l'avait en défi. Puis là, on a le 4 de coupe. Vraiment dans l'humeur de la semaine, là, que, bon, peut-être, on va regarder justement le défi à surmonter. Oh, le 3 de pentacle. C'est la carte des travailleurs, le 3 de... Il y a des tâches à accomplir. C'est toujours, il faut travailler fort. Puis si on est avec une humeur du 4 de coupe, à récupération, toujours ça, travailler pareil. Mais on voit ici, habituellement, le 3 de denier va nous représenter beaucoup les travailleurs artisans, ceux qui fabriquent des choses ou qui préparent. En tout cas, il y a beaucoup de l'organisation. Puis on voit que c'est le défi, c'est qu'il faudrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. On part d'un 4, on réduit au 3. On va regarder justement l'attitude gagnante, là, puis je vais en parler un peu plus. Comment que ça pourrait ressembler à ce qu'on vit cette semaine. Hein? On voit la tâche, on voit quelqu'un qui est vraiment... c'est notre défi à surmonter, le 3 de pentacle. On travaille sur l'expérience, les talents. Défi à surmonter, on va regarder justement la dernière carte. Quelle attitude gagnante à pratiquer? C'est la plus importante, en fait. Qui, je vois ici, je veux elle. Oh! Le 6 de pentacle. C'est une carte ici qui parle de générosité, de transfert de pouvoir. Tu sais, des fois, il faut transférer notre pouvoir à quelqu'un d'autre ou quelqu'un nous transfère son pouvoir. C'est la carte de la générosité, ça c'est sûr et certain, mais c'est aussi la carte des vacances, le 6 de denier. Fait que quand même, on voit beaucoup de tâches, de travail, mais on voit ici que peut-être on pourrait se voir offrir des vacances. Il faudrait les accepter ou en offrir à d'autres, parce qu'on voit quand même que c'est un homme qui donne de l'argent à des enfants. C'est la carte de la générosité qu'on donne pas nécessairement à du monde qui ont besoin, on donne juste par le plaisir de donner. C'est intéressant parce que quand on regarde les cartes ici, ici, ça nous décrocherait un petit peu de tout le monde parce qu'on est tellement centré sur l'humeur de la semaine, sur c'est plate ou à récupérer, surtout avec toutes les responsabilités ici que je vois en défi à surmonter, bien ici, ça dirait peut-être t'es dû pour prendre une certaine vacance, de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre, ou peut-être de prendre pour quelqu'un d'autre. En tout cas, je vais regarder dans mes livres. C'est du direct, hein, puis je veux pas faire des vidéos trop longues. Essayer de chercher, puis de toute façon, j'essaie d'être le plus général possible pour que ça puisse toucher à tout le monde. Je trouve que c'est des cartes un petit peu moins difficiles que la semaine passée, même si on est dans peut-être une humeur plus de récupération avec avec l'humeur du 4 de coupe. Je vais regarder. Tiens, dans mon guide pratique. Il dit positif, négatif, les petits mots-clés. On aime ça. Et que juste un petit peu avant d'aller
d'aller travailler pour faire de la vidéo. Pas de la vidéo, mais le résumé. On dit le 4 de coupe en positif. Puis, tu sais, ils disent l'insatisfaction de ce que l'on vit actuellement, puis c'est en positif. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, bon, les doutes, les hésitations, la stabilité affective. Quand même, il y a quand même une stabilité avec le 4. Puis la consolidation d'un foyer. Il y a quand même ça. On peut se fier sur la stabilité affective, mais on est insatisfait de ce qu'on vit actuellement. Surtout que je vois qu'on a des devoirs, parce qu'on voit, il fait des devoirs, on a des devoirs, c'est ça le défi à surmonter, on a des devoirs à faire. Puis, ouf, ça nous tente pas vraiment, parce qu'on est tanné. Mais comme je dis, c'est une carte de récupération, on aimerait ça récupérer, mais ça dit, on va y aller tout de suite avec le 3 le 3 de denier en défi à surmonter. Attention à votre entourage, pas toujours fiable. L'indécision, puis être influençable. C'est drôle, hein? Je la vois pas comme ici. Avec le dessin, le tarot des sorcières. Tiens, je vais le regarder avec le tarot des sorcières. Justement, lui, hein, qu'on regarde en ce moment. Je veux revoir qu'est-ce qu'eux, ils disent, le tarot des sorcières, pour le défi à surmonter avec le 3 de denier. Le 3 de denier, voilà, que j'ai ici, qui dit les occasions manquées, le fainéantisme. Écoute, parce qu'on est tanné, puis aucune patience. Hey, imagine-toi, ça dit aucune patience pour les détails, travail peu gratifiant. Fait que, tu sais, si déjà on part avec une humeur que peut-être on est tanné de vivre une situation particulière en ce moment, qu'on essaie de... Puis là, on voit le défi à surmonter, justement, qu'on n'a aucune patience. Les occasions manquent. On trouve qu'on manque des affaires. Il y a du monde qui manque, en tout cas. Le travail peu gratifiant, c'est comme si on travaille, puis qu'on on verrait pas la gratification. Mais je suis contente quand on voit la carte ici, qui est une carte de générosité. Quand on n'est pas satisfait, des fois, je me dis, faut arrêter de se centrer sur soi, puis on se tourne vers les autres. Plus que tu vas mal, puis tu n'as pas de solution, ben tourne-toi à aider les autres, parce que, crois-le ou non, il y a du monde qui ont besoin toujours d'aide. Puis ça nous descend des fois de nos insatisfactions, puis de ne pas être content de ce qu'on vit. Justement, je vais y aller à regarder notre 6 de Pentacle, qui est finalement de denier, Pentacle, qui est finalement notre conseil pour cette semaine. Le 6 de denier, il nous dit en public, le public, 6 de denier, la communication, la générosité, les collaborations sont favorisées, puis les gains financiers. Collaboration. Fait que, tu sais, peut-être que, bon, il y a des affaires. Moi, en tout cas, je vois une collaboration, comme j'ai dit, échange de pouvoir. Fait que peut-être que si tu as un problème avec les détails, tu es découragé, mais peut-être que tu peux laisser ton pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il t'aide, ou que toi, tu vas le faire pour d'autres. C'est très intéressant. Je vais regarder encore avec parce que c'est le plus important, c'est le conseil du tarot, là. Parce que là, je vois qu'on est... Moi, je dis on est blasé. On est blasé. Le 4 de coupe, on est blasé. On récupère, mais... On trouve ça long. C'est long. On trouve ça long. C'est bien beau, là. Mais puis il y a encore des choses à faire, du travail, puis des détails à faire, puis c'est ça à surmonter. Ça nous tente pas. Puis là, ça dit, avec le 6 de Pentacle, qui nous dit, en positif, ils disent « donner et recevoir ». La générosité, bon, ça revient tout le temps. Donnez volontiers votre temps et vos talents. C'est ça, fait que, ouais, quand on est tanné, faire du bénévolat, tu vois, ou rendre à la communauté quelque chose. Fait que tu vois, même s'il y a des cartes d'insatisfaction, de travail, puis on n'a pas le goût, ça nous dirait que l'attitude gagnante à pratiquer, ça serait d'aller dans les actes de charité.
Ah, ils disent payer les dettes karmiques. Ça me fait rire ça parce que c'est tout dépendant de tes croyances. Ils disent payer les dettes karmiques. Peut-être tu te dis, ah, pourquoi que ça m'arrive tout ça? Des fois, on dit, ah, c'est parce que tu as vécu quelque chose dans une autre vie, puis que là, il faut que tu payes pas. Des fois, là, on comprend pas. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique à ce qu'on vit, aux difficultés qu'on vit. Fait que, en disant que, bon, c'est le karma, ben, il faut la payer, la dette karmique. Fait que ça dit que, en aidant les autres, peu importe ton niveau de difficulté, puis qu'est-ce que tu vis, ça va être vraiment d'aller en aider les autres, qui va t'aider toi-même. Hein? Ça donne l'énergie de prospérité qui circule en ce moment. Fait que c'est une énergie de prospérité, mais c'est parce qu'il circule. Il faut donner pour recevoir. Puis plus que tu trouves que tu es en manque, plus que tu dois donner. Plus que tu es en manque, plus tu dois donner. C'est ça le conseil du tarot cette semaine. Oui, je pense que parce qu'on est vraiment dans une émotion que les gens que tu peux remarquer autour, tu vas voir, là, tout le monde va être découragé ou ah, c'est tout le temps pareil, ou c'est difficile, j'essaie de récupérer, puis là, il faut encore que je m'occupe des détails, puis ci, puis ça. Tu peux rencontrer du monde, c'est ça. Puis ça dit, sois généreux. Puis c'est aussi accepter de recevoir, comme on dit, ça circule. Fait que si tu donnes, si ça revient, mais si tu donnes puis quelqu'un dit merci, tu dis pas, oh, non, non, c'est rien. Tu dis merci, ça me fait plaisir que tu remarques ce que je fais. Faut que ça circule. Mais une chose qui est sûre, ça va être en donnant. En donnant. Oui. Puis même à du monde, tu sais, des fois, j'aime ça, cette carte-là, quand je parle de générosité, de donner. Pas nécessairement, des fois, on pense qu'il y a du monde qui ont de l'air au-dessus de leurs affaires, puis qui ont pas. Puis que nous, on est plus mal pris. Mais même si le peu de moyens que tu as, puis même si des gens que tu as l'impression qu'ils ont soit une meilleure santé, plus d'argent, ça a l'air d'aller mieux, bien, ils ont besoin d'aide aussi. Peu importe. Hein, on ne peut pas se fier à ça, puis même les plus mal pris, ils peuvent aider les autres, on peut comprendre. Puis il ne faut pas se fier justement à ce que les autres, comment ils paraissent, soient à l'aise ou non. Ici, comme on voit, le monsieur, il donne de l'argent à des enfants. Est-ce que les enfants ont besoin d'argent? Si tu es dans une société où c'est les parents, justement, qui, tu sais, c'est sûr qu'il y a des pays sous-développés où c'est les enfants qui travaillent, mais habituellement, les enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir autant d'argent que ça. C'est soit que ça va être de l'argent pour s'amuser ou pour aller s'acheter des gâteries. Fait que c'est dans ce sens-là. Fait que tu peux aller aider quelqu'un qui n'en a même pas de besoin ou qui demande un petit quelque chose, fait que tu lui donnes. Puis, par la même occasion, ben, tu vas voir que ça va t'aider à te sortir justement de qu'est-ce qui cette semaine un petit peu plus qu'on trouve ennuyant, difficile, pas le goût de jouer sur les détails, les responsabilités, les devoirs. Mais c'est les devoirs. Moi, c'est des devoirs. Le défi à surmonter, ça ne nous tente pas. En plus qu'on est à nous, on dit encore, puis là, je suis en train de récupérer, j'ai pas des devoirs à faire. Ben, venons aider les autres à faire leurs devoirs. Puis ça va t'aider à faire tes devoirs. En tout cas, peut-être que les autres, ils vont t'aider. Ah, ben, c'est ça. Alors, c'est sur ces belles notes de la bienfaisance qu'on va traverser la semaine, peu importe ton niveau de difficulté. C'est par la bienveillance, la bienfaisance, l'échange avec tout le monde. Ah, j'aime ça. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Bonne fête aux Gémeaux du 3e décan. Hein, c'est la dernière semaine là, pour les Gémeaux. Puis on se voit la semaine prochaine. Puis si tu as des commentaires, si tu vois des liens avec toi, qu'est-ce que tu vis cette semaine? Moi, j'en ai pas vu encore. Là, je les vois au courant de la semaine. Tu peux toujours l'écrire parce que ça l'aide à tout le monde à voir quel genre de forme que ça peut prendre. Chaque personne est unique et vit ces choses différemment. Fait que les cartes prennent les couleurs pour chaque personne. Mais le sens reste le même. Donc, bienfaisance, générosité. Moi, je vais faire ça ce soir.
j'initie un petit peu du monde à du baladi, c'est vraiment le fun. En tout cas, puis je le fais généreusement, sans... je suis pas rémunérée pour ça, je fais ça juste par le plaisir de bouger puis de la musique. Ça donne un exemple. Ça me reviendra comment, je sais pas. Comme, je sais pas, je donne. Donc, puis comme je te donne cette vidéo, générosité. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Bisous, bye bye. Je t'écris ça.